Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous recevoir encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien chez vous. Moi en tout cas je me porte bien par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs je le bénis énormément. Et si de votre côté ça ne marche pas vraiment, croyez en Dieu, j'espère que sa grâce sera sur vous et que vous irez bien. Donc aujourd'hui, nous avons encore une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, bien entendu, on va recevoir les nouvelles personnes qui sont arrivées. Vous êtes là pour la première fois sur la chaîne, eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue, le bienvenu. Surtout, n'oubliez pas de prendre un siège qui sera votre siège pour tout le temps que vous passerez avec nous. Eh bien, commencez par vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification afin qu'il soit activé et que vous soyez au courant de tout ce que nous mettons en ligne comme vidéo et n'oubliez pas de partager la vidéo, partager les informations, partager ce qui vous plaît, partager ce qui vous touche et donnez-nous vos suggestions par des commentaires, en nous écrivant en privé, comme vous voulez. Écrivez-nous, donnez des suggestions, likez, ainsi de suite, comme bon vous semble. Bien, voilà, aujourd'hui je viens pour répondre au fait aux personnes qui m'ont écrite, des personnes qui m'ont écrite par rapport à la vidéo que j'ai fait sur le plan. La question était de savoir quel était votre plan et j'ai vu plusieurs personnes réagir et ça m'a vraiment touchée. Ce qui m'a touchée, c'est de voir que les gens sont arrivés, sont à bout, sont vraiment à bout, les gens ne savent pas quoi faire, ils ont envie de changer, ils ont envie de changer leur vie, ils ont envie d'aller de l'avant, ils ont envie de connaître justement, au fait, de trouver, de trouver cette voie-là, cette ouverture qui va les permettre enfin de s'en sortir. Mais quelquefois, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. On a l'impression que ce sont des mots et que ces mots-là ne peuvent pas devenir réalité dans notre vie. C'est vrai que ça fait beaucoup de peine, mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que l'on peut changer tout ça. C'est possible, c'est vraiment possible. Et j'ai remarqué que la plupart des personnes qui m'ont écrite, ils m'ont tout simplement dit, c'est pas que je n'ai jamais rien fait, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé et je n'y suis pas arrivée du tout. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit que c'est trop tard, j'ai essayé mais ça n'a pas marché, je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'aimerais dire qu'il n'est d'abord, premièrement, la première des choses que j'aimerais vous dire, il n'est jamais trop tard. Tant que vous pouvez respirer, sachez que les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Et demandez à Google les informations sur la personne qui a créé KFC et vous allez comprendre qu'on peut devenir millionnaire après beaucoup de temps et il suffit juste de trouver au fait la formule gagnante. Donc ce n'est pas trop tard pour vous, si vous avez encore le temps, vous avez encore le temps de vous rattraper, vous avez encore le temps bien sûr de pouvoir trouver votre voie, ce qu'il faut vraiment que vous fassiez pour que votre vie puisse changer. Et pour les personnes qui sont désespérées suite aux échecs, je sais que l'échec est vraiment une chose qui vous frustre. L'échec est quelque chose qui vous remplit de doutes et qui ôte votre assurance. C'est ça le problème. Il faudrait que l'échec soit une école. C'est à ça que doivent servir les échecs. Les échecs sont censés être une école qui vous forme, qui vous forge, qui vous permet de devenir plus grand, plus fort, voilà, qui vous donne plus d'endurance, ainsi de suite. Il y a trois choses dont j'aimerais parler aujourd'hui. Trois choses pour que j'essaie enfin de répondre à votre question. Avant d'entrer dans ces trois choses, j'aimerais d'abord vous dire, c'est difficile pour moi de vous donner un plan parce que les gens m'ont dit de proposer des plans. Je ne peux pas vous donner un plan pour la simple raison que je ne suis pas vous, je ne connais pas vos compétences, je ne vis pas nécessairement dans le même environnement que vous, je n'ai pas la même situation de vie que vous, donc c'est un peu difficile pour moi de vous proposer un plan, mais je suis disposée quand même à vous aider, que l'on puisse travailler ensemble afin de trouver les plans qui pourraient vous aller, d'accord? Bon, il faudrait d'abord, premièrement, la première des choses, c'est de pouvoir faire un bilan, de savoir où vous en êtes. Faites un check-up financier de votre vie pour savoir, si on parle des finances, hein, on parle de finances, on parle de votre situation, peu importe au fait la chose dans laquelle vous voulez sortir, que ce soit un problème financier, un problème sentimental, ou je ne sais pas moi, ce qui brise votre cœur actuellement, ce qui semble être une impasse pour vous actuellement, faites-en un check-up et pour que vous puissiez vous rendre compte dans quel état vous êtes réellement. D'accord? On ne peut pas soigner une maladie inconnue, c'est toujours difficile de tâtonner. C'est mieux de savoir exactement ce qui ne marche pas.
Vous avez un problème financier, qu'est-ce qui ne marche pas, dans quel état vous êtes? Est-ce que vous êtes capable de commencer un travail maintenant? Est-ce que vous êtes incapable parce que vous n'avez aucune formation? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut que vous fassiez vraiment un check-up de vous-même pour que vous puissiez savoir quelle voie emprunter. D'accord? Aujourd'hui, actuellement, il est un peu difficile de dire que il n'y a pas de source de revenus. Les sources de revenus, il y en a plein. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Il y a des gens qui gagnent de l'argent sur leur lit. Bon. Alors, étant allongés sur leur lit avec un ordinateur, voilà, ils écrivent quelques blogs et ainsi de suite, ils gagnent leur vie. Il y a tellement de moyens de gagner la vie que aujourd'hui, on ne peut pas dire que moi, c'est fini. Moi, je ne peux pas. Moi, je n'y arriverai pas. Le truc, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'on doit réellement faire. Qu'est-ce que je dois réellement faire? C'est ça la question que vous devez vous poser. Et pour arriver à répondre à cette question, vous devez étudier votre propre personne, vos passions, vos capacités, vos compétences, étudier votre environnement. Prenez le temps souvent de réfléchir. Je sais que des fois, on ne prend pas vraiment le temps d'analyser les choses, de méditer à fond. C'est très très important de méditer à fond sur les choses. Observer et analyser, c'est très très important. Prenez un temps pour réfléchir, pour vous poser des bonnes questions. Beaucoup de gens ne se posent même pas des questions sur leur propre personne. Vous ne posez pas des questions pourquoi vous échouez. Vous ne posez pas des questions pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Remettez-vous en question, c'est très très important. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de penser que c'est la faute des autres. Arrêtez de penser que c'est le système. Arrêtez de penser que c'est le pays. Parce que vous êtes en train de vivre dans un pays où des gens gagnent quand même leur argent. Vous êtes en train de vivre dans un pays ou dans une famille où il y a certaines personnes, excusez-moi, où il y a certaines personnes qui évoluent quand même dans leur vie. Donc, ce n'est pas nécessairement la faute d'une autre personne. Essayez un peu de revoir votre propre vie. Essayez un peu de revoir votre marche. Essayez un peu de revoir ce que vous faites. Vous n'allez pas dire que voilà, je n'ai pas fait d'études. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui et qui n'ont pas fait d'études. Il y en a plein. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas étudié du tout et qui n'ont pas d'études. Vous n'allez pas dire que vos parents ne vous ont pas aidé. Il y a beaucoup d'orphelins qui gagnent leur vie, qui n'ont pas eu d'appui. Vous ne pouvez pas dire que, je ne sais pas moi, non, il y a des gens qui manquent énormément de choses que vous avez, mais qui ont pu s'en sortir. Il y a même des personnes qui n'ont ni bras, ni jambes, qui évoluent. Je me rappelle encore de l'humoriste qui est manchot, qui manque cette partie-là de son bras et qui a fait un carton avec son truc. Mais elle s'est servie justement de quelque chose qui paraît pour des gens comme un handicap, mais elle s'en est servie comme si c'était justement une béquille qui lui a permis d'aller de l'avant. Vous voyez, on peut se servir même de son manque, on peut se servir de beaucoup de choses. Il suffit juste de croire en soi. Il faut croire, c'est la chose qui manque énormément aux gens, la foi. La foi vous manque. C'est vrai que vous êtes terrorisé par les échecs. Il y a des gens même qui ne vont pas à des entretiens d'embauche juste parce qu'ils se disent qu'est-ce que je vais raconter là-bas? Mais vous ne saurez jamais, tant que vous resterez dans votre fauteuil, dans votre chambre, dans votre maison, vous ne saurez jamais ce qui s'est dit là-bas. Il faut aller une fois qu'on vous pose la question, peu importe si vous vous ridiculisez, mais au moins vous savez que, au fait, c'est comme ça que ça se passe. Ayez ce cran-là de d'affronter vos peurs, d'écraser vos doutes, tout ce qui vous fait croire que non, ce n'est pas possible, vous n'y arriverez pas, c'est trop tard, vous êtes trop vieux, vous êtes trop jeune, vous êtes moins belle, vous êtes trop belle, je ne sais pas, ce que vous avez vraiment, ce que vous avez reçu comme information limitante, tout ce qui vous empêche d'évoluer, tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, je ne sais pas les paradigmes de votre vie, de votre enfance, tout ce que l'on vous a dit avant. La Bible dit ne vous souvenez plus des événements passés. Il est temps que vous passiez à un renouvellement de l'intelligence et pour ça, il faut que vous puissiez prendre toutes les bonnes choses, les meilleures choses qui y a en vous, comme étant ce que vous avez. Ce que vous n'avez pas ne peut pas être un handicap pour vous. Parce que ce que vous avez, c'est ce qui compte. Ce que vous savez faire, c'est ce qui compte. Je vous dis que c'est important de savoir ce que vous savez faire. Parce qu'il y a des gens qui gagnent énormément d'argent avec leur cuisine. Il y a beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent en repassant de vêtements. Il y a beaucoup de gens qui gagnent. C'est ça aussi le problème des fois. Les idées reçues, la peur des autres, c'est que la société dira, les procédés qui a toujours existé, les choses votre famille, comment elle s'est toujours comportée. Vous pouvez sortir de tout ça. Arrêtez de vous donner des noms, des qualités ou bien des identités que vous n'avez pas. Il y a beaucoup de gens qui se disent, je ne peux pas faire telle ou telle autre chose
juste parce que je suis d'une famille noble, je suis... La noblesse de votre père n'est pas la vôtre. Ou bien, je ne sais pas moi, le titre de votre père n'est pas votre titre. Creusez, travaillez votre vie afin que vous puissiez avoir votre titre à vous. Et à ce moment-là, lorsque vous aurez atteint ce niveau-là, vous pourrez vous dire, je ne ferai plus telle chose parce que moi, à mon niveau, je suis telle ou telle autre personne. Mais tant que vous n'êtes pas encore arrivé là, s'il vous plaît, considérez-vous tel que vous êtes. Faites un check-up de votre personne. À partir de qui vous êtes réellement. Arrêtez de vous tromper. De qui vous êtes réellement. Vous pourrez enfin avancer. D'accord? C'est très, très important.